Pourquoi, Suzette au Canada, coucou Sista, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas Kim Kardashian de façon objective? Ben, je n'ai pas dit que je ne l'aimais pas. En fait, c'est ni je ne l'aime, ni je ne l'aime pas. Je ne la considère pas suffisamment pour être engagée affectivement avec cette personne. Je ne suis pas engagée affectivement avec Kimberly. Kimberly Noel Kardashians. Mais c'est pas que je ne l'aime pas. C'est que pour moi, c'est tout ce que je fuis, que j'exècre. C'est la vulgarité, la médiocrité, le vide intersidéral. Y a pas, elle ne m'apporte rien. Elle ne m'apporte rien. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette nana? Elle a filmé ses ébats sexuels avec son mec. Bent al haram. Donc, déjà au départ, moi personnellement, ça m'apporte pas, ça ne m'apporte rien, hein. Ça ne force pas mon respect, hein. Euh, Et ensuite, c'est une voleuse. Ah, rappelez-vous, hein, au départ, elle est. Je ne sais pas comment elle s'est organisée avec son mauvais goût vestimentaire pour être styliste, allegedly, de Brandy. Elle la vole. Ça, c'est avéré, c'est au tribunal, etc. Elle lui a volé des centaines de milliers de dollars à Brandy elle-même et à la maman de Brandy, qui sont respectivement la sœur et la mère de ce monsieur avec qui elle a filmé ses ébats, etc. Vous êtes toujours là ou pas? Déjà, tout ce crap là, pour moi, c'est tout ce que je déteste. D'accord? Ensuite, c'est le vide intersidéral. Sur le plan intellectuel, il n'y a rien. C'est-à-dire que là où tout le monde les regardait parce que c'était récréatif, moi, j'ai pas compris ce qui était récréatif. Moi, la seule raison pour laquelle j'ai regardé à un moment donné, honnêtement, c'était la mode. Ils venaient à Paris, ils étaient copains avec Olivier Roustin, Balmain, ils ont une collection d'Hermès qui est incroyable, les maisons et tout. Mais c'est le vide intersidéral, cette nana. Rien n'est. Là, bon, là, maintenant, les gens commencent à comprendre. Là, il y a tout qui s'écroule. Ce sont des gens qui sont malhonnêtes, par ailleurs. Moi, je commence à voir, là, on voit sur TikTok, ils payent pas leur staff. Ils payent pas leur staff. La femme de ménage, elle est milliardaire, elle paye pas la femme de ménage. La femme de ménage. T'es milliardaire. Parce que j'ai l'air de m'énerver. Donc, c'est pas que je l'aime ou que je ne l'aime pas. C'est que pour moi, c'est l'expression la plus complète de tout ce que je déteste. Et honnêtement, moi, je leur attribue une responsabilité non négligeable dans les dérives de millions, les dérives de chirurgie et de que sais-je, de millions de femmes dans le monde. S'il y a un truc qu'on ne peut pas leur retirer, c'est leur influence. Kim Kardashian, elle est Ève de l'influence. Elle est le premier influenceur, c'est elle. Malheureusement, pas dans le bon sens. Parce que le seul truc auquel on aurait pu se rattacher, on aurait pu s'accrocher, et moi je l'ai pris comme un affront, une insulte, c'est le barreau. Leur père est un grand avocat. Pas son âme, hein, parce que c'est vrai que c'est du mytho son truc du barreau là. Du mytho de A à Z. My girlfriend is a lawyer? Hell no! She's not. D'accord? Il ne faut pas mélanger le... Donc c'est vrai que si vous voulez, moi, je ne me félicite pas, je ne me réjouis pas des malheurs des autres, mais toujours est-il que leur chute là, je m'en délecte un petit peu.
Là, quand on a commencé à entendre ils sont pas invités au Met Ball, j'ai dit chais. Parce que je n'ai pas aimé, je n'ai pas du tout aimé la hagra, hein, en français dans le texte, de Kanye Miskin. Il a ses défauts, mais lesquels défauts n'étaient pas cachés, hein. Elle savait exactement qui il était, comment il était. Quand il y a eu l'anniversaire de la Pichoune, là, qui est bien mignonne à Chicago, hein, elle est vraiment très bien mignonne. Tous les 4 petits-enfants sont très bien mignons. Vraiment, vraiment, vraiment très bien mignons. Ils sont très, très bien mignons. La petite, elle fait son anniversaire. Il est son père. Il sait même pas où. Il était supplicatif à supplier les gens. S'il te plaît, dis-moi où est-ce que c'est. On le laisse pas entrer, la sécurité. Pardon? Non. Là, j'ai dit là, non. Non. Là, elle a pété les plombs, Kimberly Noël. C'est pas sérieux, Kimberly Noël. Elle lui doit tout, hein. Il l'a légitimé, il a cliné son image. Sans lui, elle ne serait jamais devenue ce qu'elle est là, hein. C'est pas avec Chris Humphries et qui est-ce qu'elle avait épousé d'autre, je ne sais plus quoi là. Et là, ça me fait. Oh, c'est étonnant. Elle est Al Jeddi, la femme la plus belle femme au monde. Elle n'arrive pas à dater. Vous avez pas vu là? Bah, tout ça, je vois sur TikTok. Apparemment, elle a créé un profil plus ou moins Tinder, mais le Tinder des riches ou je ne sais plus quoi. Elle n'arrive pas à trouver un homme. Kim Kardashian. Elle n'arrive pas à trouver un homme. C'est pour ça maintenant qu'elle voit Kanye avec sa jeune épouse. On a déjà parlé d'elle, on ne sait pas. On est mi-figue, mi-raisin avec celle-là aussi, hein, Bianca. Et maintenant qu'elle le voit, lui, il avance. Elle a le seum, elle se dit waouh, j'ai peut-être fait une erreur là. C'est la chute de l'Empire Kardashian. Chah. Mais en même temps, je l'ai dit, eux, ça peut s'arrêter demain. Il y a plus ou moins une séparation par ailleurs. Tout ça, je vois sur TikTok. Il y a plus ou moins une séparation. Courtney vraiment tourne le dos au clan Kardashian. Elle ne veut plus être associée avec ces gens-là. Ceux incluant sa propre mère. Non, lapsus. Ceux incluant avec sa propre mère. Non, pour des raisons objectives, Sista, c'est vraiment le vide sidéral. C'est une fraude absolue. Voilà. Je trouve dommage que des gens qui aient une telle influence, un tel impact sur des millions de jeunes, principalement dans le monde, en aient fait ça, ne s'en soient pas servi à meilleur escient. D'accord? Parce que même les démarches qui paraissaient altruistes et qui ont malgré tout porté des résultats, hein, les gens qu'elle a sortis de prison, etc. Mais c'était surtout pour grandir son image à elle. Il n'y avait aucune réelle volonté altruiste, quoi. C'était l'instrumentalisation à leur bénéfice. Ça a fonctionné. Mais ouais, c'est une fraude, c'est vide, c'est bidon, c'est naze. C'est tout ce que j'exècre. D'accord. Et mieux donc, chibio suion. Jensen Pala. Jensen Pala. Hello, sista. T'es une sista? Tout à fait, très ukrainien. Coucou Sabrina, hello. C'est la première fois que tu me parles, coquine. Hello. Ton avis sur l'acteur Brendan Fraser, qui vient de gagner un Oscar pour le film The Whale. Alors c'est vrai que là, c'est vrai que Brendan, moi, il m'a tiré les larmes. Moi, vous le savez, je suis trop sentimentale. Il m'a tiré des larmes, son discours de remerciement. Donc Brendan Fraser, Ladies and Gentlemen, c'est lui.
qu'il vient de recevoir, c'est pour ce rôle-là de Whale. Apparemment, c'était digital. Tu sais, d'habitude, Madame Doolittle et tout ça, là, c'était des prothèses. Mais lui, apparemment, c'était pas des prothèses, c'est digital. C'est numériquement qu'ils ont fait tout ça. C'est fou, hein? Bon, on n'arrête plus la technique. Là, j'ai parlé vraiment comme une dame de 88 ans, oui. Bah, Chimiolas. C'était bien fait. Je n'ai pas encore vu le film, mais j'ai quand même envie d'aller le voir au cinéma. Mais je vous dis la vérité, j'ai pas le temps. Son discours de remerciement m'a vraiment profondément ému. Parce que pour quiconque connaît son histoire, c'est pas facile, Brendan. Parce que Brendan, si vous voulez, les plus jeunes d'entre vous ne le savent pas, mais vous pouvez compter sur moi pour vous updater. Back in the day, ce monsieur-là, méga star hollywoodienne. Donc il était plus ou moins dans les momies, la momie, plusieurs épisodes de momie. Donc dans la momie, et plus ou moins dans quelque chose dans la jungle. Hein. Dans la jungle, des gros films, gros budget, gros carton au box-office, très riche, très sollicité. Il était complètement de la Gambie hollywoodienne, hein, Monsieur Fraser. Et un beau jour, faites vos recherches. Hein. C'est disponible, les images sont toujours disponibles chez Google. Il y a une cérémonie très officielle avec les parterres de journalistes, la presse et tout le tralala et toute l'industrie. Hein. Et il se voit plus ou moins remettre, c'était à l'occasion de la sortie d'un film, je ne sais plus exactement dans quel contexte, mais c'était dans un contexte comme ça, dans le contexte du cinéma américain. Hein. Il est là, on est tous en smoking, c'est très officiel, c'est une cérémonie, etc. Et dans les gens avec qui il pose là, devant la presse, etc., il y a un monstre de l'Associated Press, je sais pas quoi, un monstre, un monsieur très très puissant comme ça dans la presse, attaché au cinéma, qui me parle. Ne quittez pas. Alors attendez, ne quittez pas. Un monsieur très, comme on dit chez moi, hein, ben ça se voit sur son visage qu'il est malhonnête, ce monsieur. Lui-même, il est malhonnête. Et son coiffeur lui-même était malhonnête. Hein. Bon, après, c'est chacun voit midi. Hein. Brendan Fraser. Monsieur Berk. Bah déjà, voilà, c'était écrit. Hein. Berk. Monsieur Berk. Philippe. Ancien président de l'Association hollywoodienne de la presse étrangère. HFPA. D'accord, qui organise les Golden Globes, donc c'est pas exactement un clown, hein. Le monsieur c'était pas exactement un clown. Hein. Ils sont là, etc. Ils sont là. Hein. Et voilà pas que monsieur Berk, il attrape devant tout le monde. Il attrape les parties intimes de Brendan. Je vous renvoie à vos recherches pour davantage d'explications par rapport à cette situation complètement rocambolesque. Et c'était pas juste c'était vraiment une agression sexuelle. Monsieur Fraser, il s'est senti agressé. C'est pas juste subjectivement, c'était franchement, objectivement, c'est une agression. Hein. Ça l'a profondément traumatisé. Profondément traumatisé. Donc, comprenez la situation. C'est un très puissant. Le monsieur Berk, là, très puissant. C'était. Parce qu'entre-temps, il a sauté. Mais il a sauté tard. Il a mis du temps à sauter. Hein. Donc, Brendan, ça l'a profondément... Brendan, c'est un homme marié. Il est père de famille et tout le bazar. Hein. Dieu bénisse, d'accord, très formidable de son côté. Il se sent complètement... il a souffert, etc. Il a exigé des excuses. Il a dit, là, c'est pas possible, là, qu'est-ce qu'on fait? On dépose une plainte. Les avocats, ils ont dit, attends.
Ils ont exigé des excuses de la part de Monsieur Berk. Monsieur Berk, il a fait une lettre d'excuses qui était complètement bullshit. Il a dit, ah, je suis désolée que tu te sois senti agressé, alors que moi, personnellement, je t'ai rien fait. Eh mec, on t'a filmé, tout le monde t'a vu. Alors, non seulement ces excuses n'en étaient pas, mais la conséquence immédiate de cette situation intolérable dont il était la victime, Monsieur Fraser, dans sa peine, il s'est trouvé, lui, complètement blacklisté de l'industrie du cinéma. On l'a plus du tout sollicité, il n'était plus invité nulle part. Il a eu un vide dans sa carrière de plusieurs décennies. Blacklisté, complètement blacklisté. Les plus jeunes là ne savent même pas qui il est. Hein. Alors que je vous dis, c'était une méga star. Il s'est trouvé doublement victime. Il s'est trouvé doublement victime de cette situation inacceptable. Inacceptable. Moi, c'est pris on tape, mais je veux 500 millions de dollars et des excuses publiques. Et lui, il saute. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc, c'est vrai que la particularité de la situation, c'est que là où de coutume, c'est une femme qui subit ce type. Là, c'était un homme, par un homme, de cette puissance. Eh bien, Meskin, il a double peine. Il a subi la double peine, M. Fraser. C'est la raison pour laquelle, là, il revient. Je ne l'ai pas vu, le film, hein, mais apparemment, il a l'air. Le film a déjà l'air bien, mais il a l'air d'avoir vraiment excellé vraiment dans son rôle. C'est la plus belle des revanches. L'autre, il a sauté entre-temps, mais pour d'autres doses. Ensemble avec celui-là, mais d'autres doses. Mais ouais, une tragédie, Monsieur Fraser. C'est la raison pour laquelle moi j'étais en larmes, j'ai vu son émotion. Moi je connais un peu le dossier, je connais le dossier. Bah. Ça m'a fait de la peine pour lui. Pendant toutes ces années, moi je prenais des nouvelles, je prenais des nouvelles. J'essayais de voir un peu qu'est-ce qu'il devient, quoi. Pendant toutes ces années, Mskin. Mais c'est vrai que ouais, ces mecs à Hollywood, ils pètent les plombs. Ça, c'est les Weinstein, c'est tous ces gens. Ça, la toute-puissance. La toute-puissance. D'accord. Donc, big up à lui, félicitations pour l'Oscar. Et j'espère que ça va relancer sa carrière, etc. Parce que c'est pas simplement les studios hollywoodiens qui lui tournent le dos, ce sont ses collègues. Tout le monde lui a tourné le dos. Il était blacklisté. Ils sont lâches. C'est pour ça que je vous dis tout est fake dans ce milieu-là, tout est fake. D'accord. Et mais donc, Shibiosuyon. Fiona Honesty. Coucou Sista, tu es bien belle, hein? Tu es bien belle. Hein? Oh là là. Croyant. C'est pas tu es bien belle, tu es croyant. Parce que moi j'ai pas ma lunette. Mais là je vois. Dieu bénisse. You rock, Sista. J'aime ta vibe. Merci de rester authentique. Des babies. Mouah, de tout cas, merci, Sista. C'est vraiment adorable. La même Fiona Honesty à Skip, Jane from the Block, est une experte en brujeria. La même Fiona Honesty à Skip, Jane from the Block, est une experte en brujeria, sorcellerie des infos. Jennifer, elle est dans le sport ou pas? Je suis pas au courant. J-Lo, elle est dans le sahur ou pas? Je suis pas au courant. Ça n'a pas beaucoup marché, elle a jeté un sort à qui? À Ben. Elle lui a fait boire quelque chose. En fait, il n'est pas sous de l'alcool, il est sous de ça. Je suis pas au courant Mais c'est vrai que dans la communauté latina, il y a tous les trucs qu'ils font là.
Ça existe. Une espèce de vaudou, mais de chez eux. Vaudou à la sauce latina, comme ça, je sais que ça existe chez eux. Mais je ne savais pas que Jennifer, elle était dans la sorcellerie des femmes. Et je ne suis pas au courant. Elle a essayé d'ensorceler qui? Ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas marché. Comment est-ce que je suis pas au courant de cette rumeur? C'est une vraie rumeur ou pas? On a des doses. C'est quoi la preuve? Quelle est la preuve? Sorcellerie. Ces trucs-là, il faut les laisser à leur place. C'est pareil, le prix à payer est trop élevé. Laissez ces trucs tranquilles. Non. Mais c'est vrai que Jennifer, je sais qu'elle est beaucoup dans la manifestation. Elle a parlé de ses mantras, la manifestation, etc. Et moi également, donc je ne la critique pas là-dessus. Je trouve que c'est très heureux, au contraire. J'en vérifie l'intérêt depuis de nombreuses années, moi personnellement. Mais pas le sahur des femmes, et ça je ne suis pas au courant. Jennifer. Brujeria, je ne suis pas au courant. D'accord. Mais donc, Shibiosum. Zardinette, juste thank you. Mouah, thank you. Sis. Oh, aussi, merci du fond du cœur pour tes vidéos. Je ne plaisante pas, j'ai passé une semaine horrible. Et ce qui me faisait tenir, c'était de regarder 1 heure des Bibi potins le soir. Juste thank you. Ça, c'est trop adorable. De tout cœur, merci Sista. Mais malheureusement, ce sont des vidéos qui disparaissent. Pour l'heure. Ah, le même Soso. Mon brother. I miss you too much. It's too much. Christine, viens, on va retourner chez Fez. Je te jure, je vais venir à Londres, j'en peux plus. Probablement après Ramadan, d'accord? Christina Cordula serait une garce. Et vraiment odieuse avec le crew M6, mais pas que. Mais, Madame Cordula, si vous voulez. Là où au début, moi j'aime bien une brésilienne. J'aime une brasileira. J'adore une brasileira. Moi j'adore vraiment. Au départ, moi j'aime une brésilienne. Mais elle, j'ai jamais compris. Donc elle est sur TikTok et tout maintenant, mais elle est sur TikTok désespoir, le désespoir. Tu fais pitié, arrête. Elle a quand même fait toute une carrière sur le quelque chose du relou. Ma chérie, magnifique. La détresse, pareil, de la lucre. Je vois des pauvres spots pourris, médiocres. Je sais pas, elle a créé une gamme de, je sais pas si c'est du skincare ou du make-up. Les spots, c'est des nénettes de 14 ans qui savent pas aligner 2 mots en français correctement. Hein. Ah, la gamme magnifique. Il y a vraiment des gens qui achètent ça? Come on, come on, come on. Mais ça, c'est chacun voit midi. Elle est là, elle est censée être la voix, le stylisme, le bon goût, etc. Je trouve qu'elle fait cheap. Je ne lui ai jamais trouvé une élégance quelconque. Ça essaye de s'apparenter à une Inès de la Fressange. Je n'ai pas Inès de la Fressange qui veut, Madame Cordula. Disculpe. Je la trouve d'une grande vulgarité. Moi, personnellement, je la trouve d'une grande vulgarité teintée de médiocrité. D'accord? Ça joue à fond sur son accent. Je pense qu'elle parle mieux, je l'espère en tous les cas pour elle, qu'elle parle beaucoup mieux que ce que l'on entend. Mais sachez toutefois que, sous toute réserve quelconque, moi, je ne regarde pas la télé, mais je vois quand même des extraits là. C'était des nénettes qui organisaient plus ou moins un mariage, je sais plus quoi, je sais plus trop quoi. Ou pas, ne m'en veuillez pas si je me trompe, mais je ne sais plus. Allegedly. Je la trouve d'une vulgarité absolue. Je ne comprends pas tous ces gens qui ont fait des carrières. C'est pour ça, hein, la télévision, je sais pas ce que c'est. Non. Les States, ils avaient Fashion Police avec John Rivers. Là, oui, c'était. Oui,
elle avait des légitimités, elle a dans son placard, elle a les plus grands couturiers, elle-même, elle est d'une grande élégance, on a exagéré sur la chirurgie, mais represent. Nous, on avait Madame Cordula, alors qu'on est, on est la France. Vous pouvez pas trouver mieux que Madame Cordula? Après, c'est vrai que bon, il y a quand même des bruits selon lesquels, ouais, elle est imbuvable. Mais M6, si elle n'est pas sympa avec le crew, à mon avis, elle fait de l'audience. Hein. Là, les chaînes, la télévision se meurt. Hein. Donc, ils en sont pas, ils n'ont pas le luxe de se défaire des gens si exécrables soient-ils. Hein. Il y a des tonnes de gens apparemment qui étaient vraiment pas sympas avec les équipes. Hein. Il y en a des tonnes. Et pourtant, c'était des méga célébrités, on leur pardonnait tout. Parce que les audiences. À une époque où la télévision était reine. Là, la télévision n'est plus du tout reine, donc c'est encore moins le moment pour eux de se séparer de leurs assets. Mais Madame Cordula, ouais, c'est avec tristeza, pour le coup, tristeza. De verdade. Ah bon. C'est pas facile. Mais ouais, c'est Madame Cordula. C'est tout ce que je déteste. Hein. Moi, je vous dis, j'ai déserté la télé. Je vous jure sur ma vie, wallah. Je pense que la dernière fois que j'ai... Honnêtement, la dernière fois que j'ai regardé la télé, où je regardais vraiment la télé, c'était pendant la crise sanitaire, où on avait les autorités gouvernementales qui nous parlaient le soir, qui nous disaient les choses, etc. Ne quittez pas, je remets le bandeau. Mais sinon, moi, je vous jure, je ne regarde pas la télé. Je ne regarde pas la télé. Je ne regarde pas la télévision. Ça me fait de la peine quand je paye mes impôts de payer la taxe audiovisuelle, la redevance. Parce qu'on la paye dès lors qu'on a un poste de télévision chez soi. J'ai un poste de télévision chez moi parce que je fais mon yoga. Et de temps en temps, je fais un peu Netflix ou un quelque chose. Mais je ne regarde pas la télévision. Je la trouve d'une grande vulgarité, cette Madame Cordula. Okay. Bichette, Bichette d'amour. Salut Bichette, c'est dommage je vois pas ta bobine. Salut Sista, que penses-tu de la maigreur, entre parenthèses santé, de Chris Brown? Story Insta, visage creusé. Eh ben Chris, il est dans las drogas. Hein. C'est un jeune homme qui est dans les narcotiques. Mais genre deep dans les narcotiques. Las drogas. Las drogas. Eux là-bas aux États-Unis, et malheureusement ça arrive chez nous, hein. Ils font des drogas très exotiques. Hein. Où il est question de mélanger, je sais pas quoi, le sirop pour la toux avec je ne sais pas quoi. Très catastrophique. Lean. C'est pas facile. Hein. Donc, oui, il est dans las drogas, hein, Chris Brown. Il est dans las drogas. C'est vrai qu'il n'est pas très épais. Hein. Tant et si bien que moi, à un moment donné, même je me suis dit, tu vas voir qu'un jour, ils vont nous annoncer que la personne est décédée d'une overdose. Tu vas voir qu'ils vont nous annoncer que la personne est décédée d'une overdose. C'est dommage, comme dit, ils sont le modèle de tonnes de jeunes. Hein. Je vous ai éclaté les oreilles ou pas avec le micro? Là, ça fait de la peine, parce que c'est un jeune quand même qui est doué, qui est un artiste, etc. Las drogas. D'accord. La maigreur. Mais donc, chez Bioswim. Azul Ralia. Hola, ¿qué tal?
Adriana Carambeu, ambassadrice de Comme J'aime. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est Comme J'aime? C'est pour Mensir? Attends, ne quittez pas, je fais Google. Comme j'aime. Comme j'aime.fr. Mais attendez, parce que là, on a l'internet qui prend son temps, apparently. Oui, donc apparemment, ce sont les choses de la minceur. C'est cher. C'est super cher. Hein. Ça n'a pas l'air... Mais la question, c'était pourquoi? Non. Adriana Carambeu, ambassadrice... Adriana qui se sépare de son mari, malheureusement. Vous avez vu ça? Avec tristesse. J'étais tellement heureuse pour elle. Adriana Carambeu, ambassadrice de Comme J'aime. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'argent. Sista. Pourquoi? Parce que. Elle est... C'est une quinca, Madame Carambeu. Donc à ce titre, je ne pense pas qu'elle soit sollicitée toutes les 5 minutes pour aller défiler à la Fashion Week. Il me semblait qu'elle avait plus ou moins une carrière télévisuelle. Non, elle n'était pas à la télévision ou que sais-je, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'elle est sollicitée, on lui offre un beau cachet, ben elle prend. Elle serait folle de refuser. C'est son métier, c'est son gagne-pain. Pourquoi? Parce que c'est son travail. Tout simplement, Sista. Qu'est-ce qui t'échappe? De la même manière que Madame Damido fait Wait Wait Cheers. C'est Wait Wait Cheers. Et que, etc. Ce sont des ambassadeurs. Ils sont payés. Voilà. Ce sont des contrats de partenariat. Clémence Icht 05, que penses-tu des jumelles Olsen? C'est pas pour faire la maligne parce que j'ai plus besoin de mes lunettes, hein, mais c'est parce que les questions sont très grandes comme ça. Pour vous dire la vérité, je pourrais vous faire semblant et tout, mais non, je préfère être honnête, d'accord? J'ai grossi les questions. Que penses-tu des jumelles Olsen? Ben, les jumelles Olsen, si vous voulez. Beaucoup de choses. Alors, elles étaient vraiment mignonnes quand elles étaient petites. Je ne savais pas qu'elles étaient deux. Hein. Elles étaient vraiment mignonnes. Très petites, bien mignonnes, un bébé. Après, c'est vrai que là, je comprends hein, qu'elles veuillent chacune... Parce qu'elles sont jumelles monozygotes au départ, vraiment strictement identiques. Là, maintenant, plus du tout. Pour moi, elle a décroné. Elle a exagéré, elle a décroné. C'est l'ex-épouse du frère de Nicolas Sarkozy. C'est le frère Sarkozy, qui était beaucoup plus âgé qu'elle. Ils ont divorcé. Ça, c'est autre chose. Dans des conditions plutôt problématiques, expulsée de chez elle. C'est toute c'est un dossier. Vous avez entendu ce que je viens de dire ou pas? On essaie d'être un petit peu low-key. Soum soum. On the DL, as they say. Mais pour revenir à nos montants, elles sont à la tête d'un empire. Parce qu'elles ont vraiment transformé l'essai. Elles, pour le coup, je les pense vraiment passionnées de mode. Même si quand on les voit dans la rue, elles ne payent pas de mine. Elles sont là à fumer des clopes et tout dans une maigreur extrême. Dans le froid new-yorkais. Mais c'est vrai que The Raw est une très très belle maison. J'adore ce qu'ils font. Moi, je suis une fashionista et tout. The Raw, j'adore. C'est trop cher, mais c'est crânien. En revanche, il y a énormément de bruits qui circulent selon lesquels elles exploitent... En fait, elles n'exploitent pas simplement les salariés, les stagiaires. Elles ont un recours abusif aux stagiaires, ils ne sont pas payés, ils s'épuisent au travail, on n'a même pas 5 minutes pour manger un sandwich, ça ne va pas, il y a des procès et tout.
Mais c'est vrai que ouais, les sœurs Olsen, The Raw, leur empire là, il est milliardaire. Elles sont à la tête d'une fortune colossale. Elles sont jeunes encore, hein. Mais oui, les jumelles Olsen. En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est le succès. Leur petite sœur, qui est donc cette personne, là, j'ai oublié son prénom, cartonne au cinéma. Moi, je l'ai jamais vue dans un film. Comment ça cartonne ça? Je ne connais pas cette personne. Mais c'est vrai que Mary-Kate et Ashley, donc les jumelles Olsen, très très belle reconversion, hein. C'est vraiment très très beau, hein, ce qu'ils font, hein. Très très beau. C'est très bien designé. J'ai vu des pièces touchées. C'est d'une grande qualité. Ça coûte une fortune, hein. Mais c'est vraiment, moi j'aime beaucoup, hein. C'est Meghan qui porte beaucoup du The Raw. Meghan Markle. Mais oui, bien sûr, hein. Bien sûr. Et mais donc, Chibi. Et donc là, les filles et les garçons, je poursuis si j'arrive à m'y... Là, ça y est, on arrive au niveau au moment de la vidéo où je commence à tout perdre alors que tout est devant moi. C'est pas facile. Ne quittez pas. Parce que j'ai attrapé chez Madame Alba un crayon pour les sourcils. Eyebrow Pencil, crayon à sourcils, dans une teinte H brun cendré, H brunette. Il y a toutes les teintes. Donc voilà, c'est ça par rapport à ce que je pense des jumelles Olsen. Alors là, j'ai Safia 91 853. C'est ton code postal ou pas? T'es dans l'Essonne ou pas? Je connais un peu l'Essonne. Épinay sous Sénart. Coucou Sab, comment va? Dieu bénisse. Toi, comment va? Dieu bénisse. Que penses-tu de la venue de drag queen en maternelle, s'il te plaît? Ah ouais, c'est vrai que moi là, j'ai vu ces images. Alors, moi je l'ai déjà dit, et c'est réel, et qui m'aime le sait, qui me connaît le sait, qui me connaît sur le plan personnel, me connaît moi sur le plan dans la vraie vie, c'est que LGBTQ, je suis de leur côté, je les soutiens, le format est très généreux, hein. Donc le crayon d'un côté, la spoolie de l'autre, on est sur les crayons qui se taillent. En revanche, je me suis complètement trompée sur la teinte. Je me suis trompée sur la teinte de A à Z. C'est ma faute, il y avait toutes les teintes. Où est mon NYX là? Il n'y a pas de NYX d'infirmerie? Donc, si vous voulez, moi, je suis à fond. Je suis à fond sur. Je les aide. En fait, je les aide, je les soutiens. Je suis contre la discrimination, donc oui, etc., etc. En revanche, sur ça, et c'est non. Moi, je suis une maman d'élèves et je découvre ça, je retourne. La maternelle, les profs, le directeur, le rectorat, je remonte à l'académie, je fais un scandale. Je vais sur tous les plateaux télé, dans toutes les radios, dans toutes les presses écrites, je retourne la France. Là, ça c'est une dérive. Ça c'est une dérive, ça. Ça, c'est une dérive. Non, 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 non. Donc là, il faut quand même être un petit peu attentif. Il y a toute une machine qui est en marche, hein. Vous y assistez, vous également? Donc moi, j'invite les parents à la plus grande attention, hein. À la plus grande attention. Donc je vous laisse un instant pour faire les sourcils et je reviens. Je fais pas beaucoup de sourcils, juste un petit peu. D'accord? D'accord? Donc là, il y a toute une échelle de responsabilité. Mais comment est-ce que le directeur, parce que là, le responsable déjà la maîtresse, le maître ou la maîtresse qui a la responsabilité immédiate des enfants, premier strike, c'est lui qui est directement, c'est à lui que j'ai confié mon enfant là. Premier strike. Moi, je mets tout ça au tribunal, hein.
Mais la geste, là, on est en justice, là. Avec le préjudice moral, non, là, c'est déjà même qu'il faut démettre de l'éducation nationale. Parce que j'ai l'air de m'énerver, parce que je suis une tata, je ne suis pas une maman. Mais moi, je vois ça, je retourne le rectorat. Vous vous rendez pas compte? Non, là, c'est trop grave. L'enjeu est trop important. Ce sont de trop petits enfants. Je veux bien que, oui, là, c'était toutes les questions de genre, etc. C'est une réelle question sociale. Il ne convient pas de l'ignorer ou de la minorer. Non, il faut la considérer comme ce qu'elle est, cette question. Et je l'ai déjà dit, apporter les réponses qui doivent y être apportées. Et en consensus social, tous collégialement, comme ça, en bonne intelligence. Mais ça, là, non. Ça, non. Non. Ça, il faut que ça aille devant le tribunal, ça. Donc, la tête de la maîtresse ou du maître, la tête du directeur de l'établissement, le recteur, je veux que tout le monde chute, parce que ces gens-là ne sont pas venus tout seuls. Qui est-ce qui a décidé de ça? Comment est-ce que les parents n'en ont pas été avertis en amont? The F is going on. Non, non. Il y a certaines choses et c'est non, et c'est non. Et là, c'est intransigeable. Là. C'est non négociable. Là, c'est non négociable. Non négociable. Donc, un combat, là, c'est l'union des parents. Mettez-y l'argent, allez chercher les monstres du barreau et défendez vos intérêts. Parce que là, c'est l'intérêt supérieur de nos enfants, là. Non. Et ultimement, de la société. Non. Moi, j'attends même qu'un monstre, un ténor du barreau se saisisse, à pro bono, se saisisse de l'affaire. Parce qu'on va où avec ça? Dans le mur? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. 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 L'enseignement public, il est déjà en grande souffrance, considérant le traitement des professeurs, les rémunérations, les choses, les conditions. Mais là, on va où avec ça? La maternelle? Hello? Non. Parce que je vais me calmer un peu, parce qu'attendez, je vais boire une chlouquette, ça va me calmer. C'est toujours mon kombucha. J'ai vu ça. Donc là, ça va trop vite, ça va trop loin et ça va trop vite. Il n'est plus l'heure d'être espanté, d'être choqué, d'être étonné. Là, il est l'heure de se battre, là. Il est temps de combattre ça, là. Là, il est l'heure de combattre, là. Parce que moi, j'ai vu des choses. Les messages subliminaux, même dans les dessins animés. C'est quoi l'objectif? C'est quoi? Quel est l'objectif? Laisse un enfant découvrir lui-même ses difficultés, sa vérité, ses tâtonnements, ses questionnements. Laisse l'enfant. Nous, on les accompagne. On n'est pas là pour... Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Ben, je vais prendre une autre question parce que je suis trop énervée là. Non. C'est la responsabilité là de tous les parents. Julie MCD, salut Sista, t'as changé ton crâne. What about la perf de Miss Gaga aux Oscars sans make-up et presque en pidge? Elle avait l'air dépressive. Mais ça c'est pareil, elle fait tout pour... C'est un rôle quoi. Elle fait tout pour attirer l'attention. Stéphanie. Mais indépendamment de son accoutrement incognito, très Gainsbourgesque comme ça, elle a une très belle voix. J'ai trouvé la performance scénique convaincante. Mais il fallait faire un pancholouk. C'était quoi le but? On a compris, hein, quand t'as vu dans des films, on a vu combien tu étais bonne actrice. Moi-même, je le reconnais, même si elle, je l'aime pas, mais je suis objective et honnête. C'est une très bonne actrice. On a vu que tu peux faire l'acteur studio, te grimer, c'était pas nécessaire. Elle aurait fait un truc propre, un petit look, pas nécessairement, mais un petit look. Ce sont les Oscars. J'ai trouvé que c'était pas...
Mais toujours est-il que son fond de teint là me fait très envie. J'essaie de me l'attraper, hein. Le fond de teint de House of Gaga. Je vous préviens, je vais vous partager bientôt un best-of beauté parce que là, j'ai attrapé des choses, hein. Il y a du Mario, il y a du Danessa, il y a des choses. Le plus beau rouge à lèvres rouge de toute ma collection, de toute ma vie, de toda mi vida. Vous savez que j'ai mes absolus, le 666 chez Maison Dior, les tempes chez Maison Givenchy, le lip stain chez Sephora. Là j'ai trouvé le boss de tout. Ben, je vous retrouve bientôt pour une vidéo. Ce ne sera pas un look, ce sera juste un unboxing beauté comme ça. Mais pour revenir à nos montants de Madame Germanotta, non, elle me fatigue. Elle me fatigue. On parle d'elle davantage pour ses fanfaronnades-là que pour vraiment son talent, son activité, ces choses. C'est ça qui est dommage, Madame Germanotta. Concentre-toi, Stéphanie. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu derrière vous Atchoum ou pas? Mais donc, Shibio Suyon. Je préfère vous dire un truc là, je vais découvrir, après toutes ces années, donc 10 ans après la guerre, je vais découvrir une palette ensemble avec vous. Lydia Manibi, très crânien. Ah là là, j'ai perdu la question. Très crânien. Coucou Sab, hello. Tu as vu Dinos à l'event Givenchy? Je suis fan de lui. Il est comment en vrai alors? Ben, c'est vrai qu'en vrai, si tu veux, je l'ai vu en vrai, mais il était tout là-haut on stage. Il était tout en surélévation, au-dessus de la foule. Donc, première chose de mon aveu, hein, je ne savais pas qui était ce monsieur. J'ai dit « Ouh !» On m'a dit « Ah, tu connais pas ?» J'ai dit « Non, raconte. » Donc, je ne savais pas qui était ce monsieur. C'est vrai qu'au départ, honnêtement, je vous dis la vérité, je pensais que c'était un clown. Et après, en fait, j'ai vu, non, il a des featuring avec Akhenaton, avec les monstres. Anastasia Beverly Hills. Anastasia Beverly Hills. Il y a ce petit coffret magnifique chez Look Fantastique, le Soft Glam Deluxe Trio. Donc, il comprend la Soft Glam Eyeshadow Palette. Ça fait très longtemps que j'en rêve de cette palette, je ne l'avais jamais attrapée. Là, j'ai saisi l'opportunité. Le Lash Brag Volumizing Mascara et le Clear Brow Gel, gel à sourcils incolore. Donc, tarifairement, c'est hyper intéressant d'attraper les trois en même temps. Et le code SABELF est cumulable. Donc, c'est intéressant. Et que ce soit à offrir à soi-même ou à offrir à autrui, ça, c'est un très beau cadeau. Très beau set. Messieurs qui n'avaient jamais d'idée, là. J'ai l'air de m'énerver. Donc, la palette d'Elfame, très bien mignonne. Elle est vraiment magnifique. Comment est-ce que j'avais pas déjà cette palette? Ce sont exactement mes teintes. Bon, vous savez qu'il y a le pinceau, je le vire. Voici la palette. Elle est très crânienne, mais genre vraiment très crânienne. Bel équilibre des teintes et des mats et des irisés. Dusty Rose, très crânien. Sienna, qui est magnifique, que j'avais déjà en individuel. Mulberry, qui est ma teinte. On va se faire un petit quelque chose très rapide, ladies and gentlemen. Donc, la palette. J'ai déjà perdu le mascara. Le mascara. Ça filme ou pas? Oui, Dieu bénisse. Anastasia Beverly Hills. Très crânien. Moi, j'aime un mascara à poils, vous le savez. Et le gel pour les sourcils. Gel transparent pour les sourcils. C'est un très joli set. Look Fantastique, ils ne sont pas là pour rigoler, je l'ai déjà dit. Mais c'est vrai que là, on ne s'en sort pas. Donc, ce monsieur Dinos, si vous voulez, déjà, c'est un Golgoth. Très beau gosse. Et oui. Moi, personnellement, non, pas trop.
C'est vrai que j'ai l'impression que l'on assiste en France à un phénomène analogue à celui que l'on observe aux États-Unis, dans leurs langues respectives. Aux États-Unis, une fois qu'on a entendu Migos et qu'on a entendu Future et qu'on a entendu X et Y, c'est toujours la même chose. Ben, les Français, là, j'ai l'impression que c'est la même chose. On ne sait plus distinguer qui fait quoi. Donc, non. Mais c'est vrai que dans l'audience, là, pour le coup, il y avait des fans absolus. Il y a une meuf, elle a chanté la chanson à sa place, ils lui ont donné les micros, c'était très formidable. Il s'est produit très peu, je crois il a interprété 2 titres, peut-être 3. Mais moi, j'ai découvert un petit peu, oui, son son avec Akhenaton, la musique que j'ai utilisée sur Instagram pour vous partager quelques photos parce que je suis narcissique comme ça. J'ai la chance d'être accompagnée de mon Chris, qui est un superbe photographe, qui me fait le privilège de me shooter. Et pour accompagner mes posts sur Insta, j'ai cherché un son de Dinos et je suis tombée sur cette nana qui a une voix extraordinaire, qui est une Charlotte quelque chose. Mais lui, je ne sais pas trop, Sista, je ne sais pas trop te renseigner par rapport à ce monsieur, hein. Ouais, c'est une méga célébrité. Moi, je vous dis la vérité, je vais dans ces events, ce sont des monstres, etc. Je découvre qui ils sont après. Ou quand les gens ils deviennent fous devant eux et tout. Et moi, je me dis, ah bon, mais qui c'est? Après, je vais regarder sur Google. Je ne sais pas qui ils sont. C'est trop marrant. Mais eux, ils aiment bien qu'on ne sache pas qui ils sont très étonnés. J'attrape rustique, parce que je suis rustique. Mais ouais, une vraie belle présence scénique. Il était très élégant. C'était un event Maison Givenchy, hein. Il était très élégant, très bel homme. Beau gosse. Dinos. Je ne savais pas qui c'était cette personne. Chibi au swim. Taycom 95. Que penses-tu de la nouvelle mode mouvement Tradwife sur les réseaux sociaux? Chacun voit midi. On le voit sur les réseaux sociaux? Moi, je ne l'ai pas tellement vu sur les réseaux sociaux, cette tendance-ci. Tradwife, housewife, hein? Non, je ne l'ai pas vu. Mais c'est vrai que là où on... Et c'est pas moi qui vais dire l'inverse, hein. Euh, que ce soit dans ma carrière précédente ou dans cette carrière-là, self-made woman, hustle, hein, c'est très formidable et je dois rien à personne et c'est pas un mec qui me nourrit et c'est pas je provide, etc. C'est super. Mais moi, si j'avais pu, je trouve que c'est très honorable, housewife. La femme qui reste, je suis moderne et tout ce que vous voulez, hein, mais qui est à la maison, qui prend soin de son intérieur, sa maison est bien tenue, bien propre, qui veille à l'éducation de ses enfants, qui fait elle-même à manger, on ne commande pas, on fait soi-même à manger, qui entretient son ménage. Le mari, il rentre, il gagne un méchant salaire, il rentre, moi j'adore ça. Ça peut vous paraître contradictoire avec l'image que vous avez de moi, mais moi je suis cette housewife. Je suis cette nana. Mais je suis également l'autre, en même temps. D'accord? Et moi, j'aime ça. J'aime ça. C'est bien, hein, une femme indépendante qui gagne son argent, qui paye des gens pour faire son ménage, qui a un chef à la maison, il y a la nounou pour les enfants, un chauffeur qui ramène tout ce beau monde à l'école. Elle est là, en puissance, c'est une powerful powerhouse, yes. Mais il faut pas en oublier Moi, je suis un peu old school comme ça. Moi, j'aime bien ça, House Trade Wife. Mais par contre, je n'en ai pas vu je l'ai pas vu se manifester sur les réseaux, Sista. Mais je vous dis la vérité, ça va vous paraître contradictoire. Moi, c'est mon taf. Je suis pas beaucoup sur les réseaux. J'ai pas le temps. Mais oui, bien sûr. D'accord. Mais donc, je suis bien sûr. La même Taycom 95, Taycom, pardon si ça, si j'écorne ton.
YouTube serait-il en déclin selon toi? La relève de TikTok, Instagram, des YouTubeurs influenceurs s'en plaignent et veulent même quitter la plateforme pour d'autres. Ben, le problème qui est rencontré par rapport, comparativement aux concurrents, donc Instagram et là surtout TikTok, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça et moi ça fait 8 ans que je suis sur TikTok, que je suis sur YouTube, pardon, et j'ai à peine 100 000 abonnés. Il y a des gens, ils arrivent sur TikTok avec juste un téléphone et en 2 mois, ils ont 500 000 abonnés, 2 millions, 4 millions, 10 millions d'abonnés, je ne sais pas, hein, en 2 semaines. Je grossis un peu le trait, mais pas nécessairement de beaucoup. Donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, ouais, l'argent. Il y a des jeunes créateurs, enfin des créateurs de contenu de tous âges par ailleurs, qui sont en train de devenir extrêmement riches. Moi, je suis pas encore sur TikTok. Moi, mon moteur dans la vie, c'est pas ça. Sinon, je serais déjà sur TikTok. TikTok, j'irai quand déjà j'en aurai le temps, quand j'en aurai vraiment l'envie, quand je ferai quelque chose de différemment de ce que je fais déjà ici, et que je serai intéressée par ça. Quand vous voyez vos créateurs qui sont ici, qui sont sur TikTok, c'est ça qu'ils cherchent, hein. Je ne leur en jette pas la pierre, c'est notre métier, hein, c'est notre gagne-pain. Je ne leur en jette pas la pierre, ils sont créateurs de contenu, c'est un travail qui donc mérite salaire. YouTube nous paye au lance-pierre. Quand vous imaginez que les influenceurs sur YouTube ils gagnent des fortunes, il y en a certains oui qui gagnent des fortunes, mais c'est pas les gens qui font comme moi 20 000 vues, 10 000 vues sur une vidéo ou avec 100 000 abonnés, non. C'est pas nécessairement sur les 100 000 abonnés, mais, enfin, si déjà ça, mais c'est surtout sur le nombre de vues. Ne vous imaginez pas, hein. C'est très résiduel, c'est très. J'ai pas non plus lancé un membership pour embêter les gens, hein. C'est devenu nécessaire. C'était soit ça, soit je m'arrête. Je l'ai déjà dit. C'est pour ça que quand c'est mal perçu aussi, je veux pas trop insister là-dessus parce que de toute façon, généralement, ces questions-là, pour une raison que j'ignore, je pars du postulat que je parle à des gens qui sont quand même dotés d'intelligence. J'en ai la certitude, mais malgré tout, je reçois quand même des «Ah, c'est que l'argent». Non, sinon on s'arrête, on éteint. Oui, donc YouTube, malheureusement, est en retard. Ils ont sorti les shorts pour essayer de concurrencer le TikTok, mais la rémunération du short, elle est complètement naze. Donc là, il y a un nouveau, la dame qui était à la tête de la CEO, qui était à la tête de YouTube depuis 10 ans, là. Ça y est, il vient de partir, il y a un nouveau monsieur qui vient d'arriver. Lui, apparemment, il est un peu davantage de la Gambie par rapport au digital, il est plus moderne ou plus jeune que le que sais-je. Peut-être que ça va changer. Mais là où je pense que YouTube ne mourra jamais, là, clairement, YouTube accuse un retard, là, manifeste, évident, détrimentaire, comparativement aux autres plateformes. Oui, absolument. Absolument. Maintenant, même Facebook paye généreusement. Moi, j'y suis pas. Vous voyez, tous les trucs qui payent, j'y suis pas. Vous comprenez que c'est pas ça qui me motive. Mais je devrais quand même, d'accord? Parce que le travail, je le fais. Euh, mais c'est vrai que oui, YouTube, ils sont pas. Ça n'aide pas, hein. Moi, clairement, YouTube, il ne m'aide pas, hein. Il ne m'aide pas. J'ai vu une fois la puissance de YouTube. Cette fameuse vidéo qui est devenue virale. Pour moi, c'est viral. 1,5 million de vues. Moi, j'ai une vidéo qui a 1,5 million de vues. J'ai des vidéos qui font 300 000, 400 000, 500 000 vues. J'en ai. Les chit-chats à l'époque et tout. C'est pour ça, quand je vous dis, quand maintenant je vois qu'elles font 45 000 vues, je me dis, mais ça sert à quoi? Non. Donc, je vais faire des chit-chats, mais pour mes membres. Mais c'est vrai que YouTube, oui, est en déclin, hein. Donc, ce qui m'étonne, c'est que, ok, quand TikTok vient d'arriver, c'était le choc, etc. Mais YouTube, c'est une machine de guerre, ils ont les gens. Je me suis dit, ils vont vite réagir. Non, ils réagissent pas. Ça fait un moment que TikTok est là, quand même. Avec les formats plus longs et tout. Moi, la difficulté que j'ai avec TikTok, c'est vrai que moi, les trucs très courts comme ça, c'est compliqué pour moi. J'aime bien parler et tout. Mais j'arrive sur TikTok. Et quand je vais arriver sur TikTok, c'est pour le bouffer, TikTok. D'accord? C'est pour ça que je prends mon temps, là. Pour l'instant, je suis sur d'autres azimuts. Mais j'ai déjà des abonnés et tout. J'ai jamais posté un seul truc. Bon.
Mais oui, YouTube n'est pas à la page. Mais pour autant, à mon avis, YouTube ne disparaîtra jamais complètement. D'accord. Là, ils sont en train d'avancer sur le podcast, ils sont en train d'avancer quand même sur certaines choses. Mais c'est vrai que moi, je regrette, hein, 8 ans de présence avec minimum 4 vidéos par mois, hein, une vidéo tous les dimanches depuis 8 ans. Ils m'ont jamais encouragé, accompagné, jamais. C'est triste. C'est un peu triste. Mais donc, Shibiosum. Cinda M. Hello, pas de questions, juste pour te dire merci pour ton travail et surtout MJ forever and ever and always. Nadou Chachouche. Coucou la best. Ah, hello. Volume 5 déjà, ouais. 5 and last, maybe. Des potins sur Creed 3, sur les amourettes de Michael B. Jordan. Ben, Creed, si vous voulez. Moi, je crois que je suis en retard sur les Creed, hein. Mais ce que je trouve dommage par rapport au Creed, c'est la manière dont lâchement ils ont abandonné Sylvester Stallone, hein. Rocky. Lui-même, il s'est prononcé là-dessus. Il a fait part de sa déception, de sa tristesse, mesquin. Il est Rocky. Rocky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 000. Il est Rocky Balboa. A legend. Il n'y aurait pas Creed sans Rocky Balboa. Mais la manière dont... Je veux bien, hein, c'est la jeunesse, puis maintenant il y a un acteur noir, c'est très heureux, etc. Mais je trouve lamentable, je trouve ça lamentable. Mais il y a une grosse moto derrière vous, d'accord? Parce que là, c'est vrai que c'est la fin de la journée. Mais que voulez-vous que je vous dise? Ensuite, pour ce qui est des amours de Monsieur Jordan, j'ai rien à dire sur ses amours. Je sais pas trop ce qu'il fait depuis sa séparation de Madame Harvey. Je sais pas trop où il en est. Je vous l'ai déjà dit, je ne comprends pas que toutes les femmes soient en pamoison comme ça devant lui. Je lui trouve rien de... Moi, Monsieur B. Jordan, non, pas trop. Il est mignon, c'est un mignon beau gosse, mais sans plus. D'accord. Et puisque c'est un acteur, on le connaît à ce titre, allegedly, je le trouve pas non plus nécessairement, je l'ai pas vu dans un rôle qui m'a éclaté, où je me suis dit là, il m'a éclaté. En fait, oui, respect, pas du tout. Donc, non, c'est bien qu'il continue à aller à la gym, etc. Parce que autant que ça dure. Tout petit make-up, hein, les filles et les garçons, ça vraiment. On arrive à la fin de cette vidéo parce que il faut que je vous retrouve là sur Instagram parce que j'ai une grosse annonce à vous faire. Et mais pour revenir à un matin, toujours chez Honest Beauty. Vibe Liner, Pencil Eyeliner, crayon eyeliner. Vous savez que le noir ne touche jamais mes yeux, donc c'est un grounded qui est un marron donc. D'accord. Très beau, très ressemblant. Je l'ai perdu, mais du crayon pour les sourcils. Très beau packaging. Donc j'ai le crayon dans un magnifique marron foncé. Et de l'autre côté, j'ai une petite mumus qui est parfaite pour, tu sais, fumato, le fameux fumato que j'ai fait la dernière fois. Très merveilleux. Donc je prends une autre question. D-Day Event. Où trouver le vin sans alcool de Kylie Minogue? Tu vas attraper le vin sans alcool de Kylie Minogue? Je suis pas au courant. Je savais qu'elle avait un vin quelque part en France, hein,
Mais je savais pas que c'était sans alcool. Et la même dit, elle me dit, j'aime trop commencer mes journées avec toi, Kiss. C'est très mignon. Mais donc, Chibi suivant. Lucilu, 1979, ton avis sur Affida Turner? Moi, il y a quelque chose qui me touche chez elle. Donc, ça veut dire que tu n'as pas vu les vidéos précédentes. Je vous ai déjà parlé d'Affida Turner, Madame Turner, qui désormais, Meskina, est veuve. Elle est veuve. Ben, il est décédé. Hein. Donc, c'est le deuxième fils que Tina Turner perd dans l'enfer des narcotiques, allegedly. Le crayon est magnifique. Elle est veuve. Mais elle est presque veuve à 2 titres, parce que pour celles et ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, elle a massive big up à Mr. T, hein, de qui je tiens cette info. Elle était avec Coolio. Elle a été longtemps avec Coolio. Coolio qui lui-même vient de décéder, vous le savez. Enfin, il est décédé il n'y a pas longtemps, en tous les cas. Donc, c'est vrai que c'est pas facile, Affida. Mais si ça, je te renvoie vraiment... Je sais plus si c'était le volume 3 ou le volume 4, mais on a déjà parlé d'Affida Turner. Mais donc, Chibi Swim. Emily LGDC. Gwyneth, la fameuse. Hein. Gwyneth et sa wellness routine partagée récemment. Aïe, que tristesse, Madame Paltrow. Ne quittez pas. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça, moi personnellement, hein, en sus de trouver ça absolument pathétique, parce que elle est prête à tout. La démarche, sa motivation, hein, lorsqu'elle tient cette interview et qu'elle tient ce propos dans cette interview, c'est vraiment de générer du trafic pour son pauvre groupe, là, qui fonctionne, allegedly, qui fonctionne. Hein. Mais indépendamment du fait que j'ai trouvé ça pathétique, j'ai trouvé ça ultimement grave. C'est grave. Parce que là, elle revendique. Chacun voit midi, chacun qui veut être vegan et vegan, qui veut être keto et keto, qui veut être carnivore. Là, il y a les carnivores qui reviennent beaucoup, là. C'est vrai que moi, je m'y intéresse quand même parce que je dis pas que je vais franchir le cap, mais je m'y intéresse quand même parce que les monstres, Monsieur Peterson, Joe Rogan, tous s'y mettent là et vraiment rapportent des bénéfices. Ça vaut peut-être le coup de l'essayer, mais c'est pas le sujet. Donc chacun voit midi, c'est chacun voit midi. Mais là, elle est quand même un personnage public. Elle recommande des choses. C'est grave, c'est un trouble alimentaire. Moi, je l'analyse comme je suis pas médecin, d'accord. Donc loin de moi la prétention de. Mais c'est un trouble alimentaire. Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce que c'est que ça? Et malheureusement, dans son propos, on peut mal le comprendre. On peut mal comprendre ce qu'est l'intermittent fasting, par exemple, que moi je pratique quotidiennement, quasi quotidiennement, et qui est une pratique absolument bénéfique et profitable, et sur le plan de la santé, et c'est génial, etc. L'autophagie, c'est formidable, on en reparlera avec les membres. Mais là, c'est grave ce qu'elle a dit là. Et pendant qu'elle parlait, je ne sais pas si vous avez compris, mais elle était sous perf. Elle avait une IV de vitamines. Mais évidemment qu'elle a besoin de vitamines, elle ne mange pas. Et franchement, elle est devenue moche. Il y a 0 gras sur son... On a besoin de gras sur le visage. Les volumes de notre visage, là, c'est pas seulement notre ossature, c'est le gras, la graisse. On en a besoin. Gwyneth me fatigue, elle m'agace et me fatigue, Gwyneth. On dirait qu'elle a 90 ans. Oh là là! Mange, va manger un sandwich, Gwyneth. Va manger un sandwich, Gwyneth. Qu'est-ce que c'est que ça? Le matin, je fais un café. Donc, le cortisol, bonjour, café sur un estomac vide. Bonjour le cortisol. Hein.
parce que là, je vais pas entamer le mascara de Anastasia Beverly Hills. Il est tout neuf, je vais le donner. Je vais juste toper mes fossiles avec le Hypnose Drama de Lancôme. Donc, café. Toute la matinée, on ne mange rien parce qu'on faste. À midi, on fait une soupe. Hein. Elle a dit qu'elle aimait bien le bone broth, qui est très bon, le bouillon d'os, mais qui est bon en supplémentation d'une alimentation équilibrée, pas en constitution unique de la dite alimentation. Le bone broth n'est pas un repas. Ensuite, rien du tout. Hein. On s'entraîne fort 1 heure tous les jours. Donc sur un café noir et un bol de soupe. Et le soir, j'aime bien un peu manger un peu des légumes, mais pas trop. Ben, déjà, je sais pas comment elle fait pour tenir debout. Apparemment, ce sont les intraveineuses là, qui la maintiennent debout, je ne sais pas. C'est pas drôle. Et elle est maman d'une jeune adolescente à Pearl. Bob, quelque part. C'est ça le modèle que tu veux. C'est ça le modèle que tu veux être pour ta fille, pour ton enfant. C'est ça le modèle que tu veux être pour la jeunesse. On s'affame. Famélique. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je trouve que c'est la responsabilité qui est la sienne. Il y a combien de jeunes qui ont vu ça, qui ont dit ah ouais, je vais faire ça moi aussi, juste une soupe à midi. C'est terrible, j'ai trouvé ça terrible, 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 terrible. Terrible. Elle devrait, c'est aller sur tous les réseaux. Moi, je l'ai vu comment? Je l'ai vu sur TikTok. Hein. C'est aller sur tous les réseaux. Elle devrait faire un communiqué officiel. Hein. Elle devrait faire un communiqué officiel et redresser un peu la barre, là. Redresser un peu la barre. Elle devrait faire un communiqué officiel pour redresser un peu la barre. Pour limiter la casse, limiter les dégâts. Parce que c'est un grand dégât. D'accord? Gwyneth, elle fait tout pour qu'on la... Je vous jure, elle fait exprès pour qu'on la déteste. Son mari, il la trouve jolie, cette femme-là. Il la trouve sexy, jolie. C'est un sac d'os. C'est pas pour se moquer de la... Mais là, elle l'a cherché. Moi, d'habitude, je suis pas là comme ça à critiquer les gens. C'est chacun voit midi, c'est chacun a sa beauté et c'est chacun fait comme etc. D'accord? Mais là, c'était un sac d'os. On dirait, je vous jure, on dirait qu'elle a 20 ans de plus que ce qu'elle n'a réellement, cette nana. Parce qu'il y a rien là, c'est un squelette. Qu'est-ce que c'est qu'elle a un grand bazar? Il y a des gens qui sont malades, qui feraient tout pour arriver à prendre du poids et tout, et l'autre, elle s'inflige ça. C'est quoi? Moi, franchement, déjà, sur le plan basique de la gastronomie, de l'épicurien, la nourriture, moi, la nourriture dans ma vie, c'est un bonheur intense. J'adore la nourriture. J'aime la cuisine, j'aime l'acheter, j'aime la découvrir, j'aime la cuisiner, j'aime la manger, j'aime la partager. La nourriture, c'est un grand bonheur pour moi. Je vous jure. Dans mon existence, la nourriture, c'est un grand bonheur pour moi. Ce incluant la nourriture saine. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour un grand bazar? Il est où son kiff dans la life à cette nana? C'est quoi son kiff dans la vie à cette nana? Ai, que tristeza! Massive tristeza, Gwyneth. Gwyneth m'agace. Elle m'agace, Gwyneth. Elle nous agace tous. C'est pas que moi. Okay. Donc au niveau du buluche, bah, c'est vrai que là je rattrape mes soldats de chez MAC. Hein?
Donc, Gingerly, je fais un remix. Pinch Me. Et Peaches. Mac est distribué chez Look Fantastic. Dans la vraie vie, il est quasiment impossible d'attraper Mac avec un discount. Chez LF, c'est possible de faire oui, avec le code que je vous remets à l'écran. Profitez-en. Et c'est vrai que pas loin, en embuscade, j'ai mes Delilah. Lullaby. Le Dusk, qui est mon absolu chez Delilah. Et le Clémentine. Mais Clémentine, je ne vais pas aller sur le Clémentine. Non, Gwyneth, elle nous a saoulé Gwyneth. Ah oh là là, c'est bon. Hein. C'est bon. Gouraba 55. Gouraba 55. Cara Delevingne. What is happening? Anorexie ou drogue? Eh bien, Cara Delevingne, si vous voulez, Delevingne. J'étais rassurée de la voir aux Oscars. Et je l'ai trouvée étonnamment, extrêmement belle aux Oscars. Je l'ai trouvée, elle avait l'air en forme. Elle revient de loin. Madame Delevingne. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a vu quand même des images. C'était il y a quelques mois. Hein. On a vu quand même des vidéos, des images, des vidéos d'elle. Elle revenait d'une... je sais pas comment ils appellent cette... c'est un event qui est extrêmement réputé là aux États-Unis, quelque part dans le désert, mais c'est genre littéralement dans le désert. C'était un festival musical, allegedly. Burning Man ou que sais-je, ouais, ça vous parle? Et où il est question de se droguer en fait. Hein, mais les drogues... hein? Les drogues folles, là, les expériments. Hein. Et voilà, pendant quelques jours, une semaine ou je sais pas quoi, on va dans le désert là-bas, et etc. Et apparemment, elle n'en est pas revenue indemne. Elle est restée coincée en fait, elle est restée, comme ils disent eux, chez père, elle est restée perchée. Elle avait un comportement, ils l'ont débarqué de l'avion, c'était n'importe quoi. Elle est allée à l'hôpital psychiatrique, on a cru qu'elle n'allait pas en revenir, elle est restée chez père. Hein. C'est comme ça qu'on dit ou pas? Elle était chez père, Madame Delevingne. Quelqu'un qui connaît pas Bibi Potin qui passe là, c'est ce moment de la vidéo, la nana elle a son bandeau et tout, la choucha, oui parce que je vous l'ai dit, hein, il y a un bain d'huile qui pose là. J'ai mijote, bon. Elle est, Madame Delevingne, elle était chez père. Moi j'ai cru vraiment qu'elle allait même, que c'était fichu. Hein. Là je l'ai trouvée, je pense elle a fait la désintox. Hein. Je l'ai trouvée bien, un peu moins maigre. Bien maquillée, belle robe, et ça a donné ça à Madame Delevingne aux Oscars. Il y a quelques mois, ça donnait ça. C'était pas la même chose. J'étais très rassurée. Franchement, j'étais contente pour elle. J'étais heureuse pour elle. J'ai dit, j'espère que là, elle a compris qu'elle a laissé un peu tomber les bazars, là, qui ont failli avoir sa peau. Elle a failli mourir, elle a failli laisser sa peau. Hein. Elle a failli y laisser sa peau. C'était vraiment crazy. Hein. On voyait même ses amies actrices, hein, Madame Robbie, Margot, qui sortaient de l'hôpital en larmes et tout. Là, eux-mêmes, ils ont dû se dire, là, on va la perdre, c'est fini, quoi. Tristesse. Donc là, oui, je l'ai trouvé plutôt... là, beaucoup mieux. Hein. J'espère, je lui souhaite vraiment d'avoir retenu sa leçon, là. Parce qu'elle revient de loin, Madame Delevingne. Hein. Cara Delevingne, en plus d'être l'un des mannequins les plus fortunés au monde, c'est une grosse famille. Il y a sa sœur, c'est une grosse famille au départ. Hein. Les parents, etc. D'accord. Mais donc, Chibi au swim. Si, XOXO. Bisous du Canada, Montréal, tu viens quand? Ben, j'aimerais trop venir vous voir, les filles. Vous êtes très nombreuses au Canada. Hein. C'est mon rêve. Coucou Sista pas de potin, Jaël 26 10 80. Coucou Sista pas de potin, mais un immense merci pour ces moments de gros bisous. Mouah. Merci Sista. Harry et Meghan, Elinounette.
Harry et Meghan ont bien été invités au couronnement, mais doivent-ils y aller selon toi? Moi, pour moi, ils doivent y aller. S'ils ont été invités, je suis pas au courant. Mais s'ils ont été invités, nonobstant la parution de l'œuvre littéraire, la fameuse, oui, il doit y aller. C'est sa place. C'est sa place, Harry. Et elle étant l'épouse, bon, c'est sa place. Mais oui, il doit y aller absolument. C'est sa place. Il y a été ou pas finalement? Parce que tout ça, ça s'est passé déjà. Il y a été ou pas? J'ai pas suivi. Quand je vous dis que là, je suis sous l'eau, j'ai besoin d'un break, c'est réel, je suis sous l'eau, j'ai besoin d'un break. J'ai pas suivi. D'accord. Mon Yanou, Mr. Rich, hello! Hello, mon Yanou qui m'a fait le bonheur et le privilège de devenir un membre Level Up. De tout cœur, merci mon brother. Hello, ma sister. Les membres Level Up, je vous reviens tantôt, il va y avoir du changement là, beaucoup de changements. For the better, trust me, pour le meilleur, faites-moi confiance. On peut m'expliquer Tim Burton et Monica Bellucci, What You About? J'adore comment t'as écrit What You About. Eh ben oui, apparemment. Moi, ça m'étonne pas tellement. Ça m'étonne pas. Ce que je fais depuis quelque temps, les filles et les garçons, dans la vraie vie, dans la vraie société. Ça fait des années que les make-up artistes me le disent et je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Et en fait, je me suis dit peut-être que ça ne s'applique pas à toutes les morphologies. Moi, j'ai la morphologie de mon visage est particulière, je ne sais pas. Mais maintenant que je le fais, je m'en félicite. Je fais remonter le blush, sans adjonction de produit sur le pinceau. Mais je fais remonter le blush sous le dessous de l'œil. Et en fait, ça élimine complètement la démarcation. Là. Ils se font et c'est beaucoup plus beau. Donc là, peut-être que vous ne le voyez pas, parce que c'est vrai que là, c'est quand même assez grave. C'est dur, c'est pas facile. Mais dans la vraie vie, c'est vraiment très beau. Ben, Monica Bellucci et Tim Burton, moi, ça ne m'étonne pas du tout. C'est un grand monsieur du cinéma, c'est un monsieur qui est vraiment très cultivé, il est intéressant. À mon avis, à son âge, Monica, c'est ce qu'elle cherche chez un homme, quelqu'un qui soit intéressant, passionné, passionnant, cultivé, intéressant. Ouais. C'était quoi ça? Elle a pété les plans, Sabrina, là. Sur la fin de la vidéo, elle a pété les plans. Non, mais oui, pourquoi pas, Monsieur Burton. La seule chose qui m'étonne dans cette situation, je ne le savais pas célibataire, lui. Ni mamelle. Donc c'est très bien. C'est très bien. Moi, je veux qu'elle soit heureuse, Monica. Je me suis toujours pas remise de cette souffrance terrible dans la séparation de Monsieur Cassel, d'avec Monsieur Cassel. Donc, go Monica, be happy. Voilà. Monica Bellucci, à laquelle moi j'adresse mes remerciements, mes félicitations et mon admiration. Elle est l'une des plus belles femmes au monde. Elle accepte le vieillissement. C'est une magnifique femme. Elle n'est pas dans les botox et les liftings et les bazars. C'est la même Monica Bellucci qui a pris de l'âge. Elle est toujours aussi merveilleuse et belle. Big up à Monica Bellucci, c'est très elles sont rares, celles qui prennent cette... très rare. Ok. Mais oui, Monsieur Burton, bien sûr. Pourquoi pas? Vous avez été quelques milliards à m'interroger sur Justine Bieber, Hailey Bieber, Selena Gomez. C'est une saga qui ne m'intéresse pas, malheureusement, les filles et les garçons. D'accord. Je me contenterai de dire que Hailey, c'est une fraude de A à Z, apparemment. Emily GDC, le couple Channing Tatum, Zoe Kravitz, à What About? Ben, c'était un couple pareil que Madame Bellucci et Monsieur Burton, plutôt inattendu, mais finalement, apparemment, ça a l'air de bien marcher. Mais c'est vrai que Zoé, elle a fait un mariage extrêmement court avec ce monsieur. Ils sont restés mariés, je sais pas, 5 minutes. Allegedly. Donc là, le monsieur Tatum, ça a l'air, elle le relook, on le voit un peu différemment, ce monsieur Tatum. Hein.
Mais oui, c'est bien si elle est heureuse. Elle est d'une grande beauté, Zoé, c'est grave. Elle est la fille de son père. Vous connaissez mon sentiment par rapport à son père. Donc Zoé, c'est un peu la famille. Bah. What? In my head, laisse-moi. Bon. Alors, bon. Bon. Je prends une dernière question, non? La même taille comme 95 de tout cas, merci Sista, tu m'as posé tonnes de questions. On n'a pas eu Kevin dans cette vidéo. Kevin, j'espère que tu vas bien, que tu es au max. Coucou Sabrina, j'aimerais avoir ton avis sur le phénomène des nepotism babies, s'il te plaît, les nepo babies. Ben, les nepo babies, si tu veux. Moi, je suis très honnête et je l'ai toujours assumé. Je suis la première à être dubitative quand tu es la fille. Donc les nepo babies, les filles et les garçons, ce sont les enfants, les filles et fils d'eux. D'accord, t'arrives, genre Lily Depp, elle arrive, sa mère c'est Vanessa Paradis et Johnny Depp, son père c'est Johnny Depp. Donc voilà, ce sont des jeunes qui arrivent, ils sont déjà dans des milieux très privilégiés, ils arrivent dans l'industrie, c'est déjà tapis rouge, c'est déjà toutes les portes ouvertes, quoi, d'accord? Donc c'est vrai que moi j'ai quand même un a priori plutôt, c'est comme dans la vraie vie, hein, les fils d'eux dans la vraie vie, j'ai un a priori plutôt, j'ai un a priori qui n'est pas nécessairement très sympa. D'accord. En revanche, je suis malgré tout très honnête. Quand le talent est là, le talent il parle. Le talent il est évident. On prend une par exemple Miley Cyrus, qui est donc la fille de son père, donc, Monsieur Cyrus. Billy, Joel, Billy Bob, je ne sais plus. Tu te dis, ok, c'est la fille de. Mais en fait, maintenant, elle est extrêmement douée. Elle est très talentueuse, elle est très bosseuse, elle a une vraie voix, elle a une vraie présence scénique, c'est une vraie artiste. D'accord? Mademoiselle Kravitz, on vient de parler de Mademoiselle Kravitz. Son père, c'est Lenny Kravitz. Sa mère, c'est Lisa Bonet. Tu te dis, bon, la gamine, elle arrive. Elle est géniale. En mannequinat, elle est sublime. En actrice, elle est très bien. Lily Collins, son père, c'est Phil Collins. Donc les Nepo Babies, il ne faut pas trop leur en faire le procès. Maintenant, voilà, s'il y en a une qui arrive et qui est complètement dépourvue de tout talent, je le dirais, elle est complètement dépourvue de tout talent, etc. Mais oui, non, ils arrivent, tout leur est facilité. Mais une fois ils performent pour de vrai, quoi. On ne peut que le constater, ça, on ne peut que le voir. D'accord? Donc, oui, au départ, j'avoue, j'ai un a priori qui est plutôt négatif. Parce que les autres, ils sont là, c'est le hustle, c'est le sacrifice, c'est la lucha. Mais par contre, quand ils sont là, mais qu'ils sont vraiment bons, ben, ils sont bons, faut le reconnaître, d'accord? C'est comme ça, d'accord? Faut être honnête. Mais donc, voici pour le blush. Et très rapidement, une bûche. Parce que qu'est-ce que j'avais chez Madame Alba? Ah, mais ça. Sparkle All the Way, I Kit pour un regard éclatant. Il y avait un mascara et une base ensemble avec une ombre à paupières. Ben, c'est trop tard. J'ai fait Madame Beverly Hills. Ben, c'est trop tard. C'est super ça. Ah, j'aurais adoré utiliser ça. Une ombre à paupières, tu sais, très crânant. Vous la voyez là? Ça aurait été un sublime fard. Ben, je l'utiliserai tantôt, je vous montrerai. Et j'avais un mascara, donc Extreme Length. C'est un mascara. Ah, d'un côté, il y a le primer. Oh là là! Ben, je vais m'en servir tantôt. J'adore ces mascaras qui ont une base. Et de l'autre côté, il y a le mascara. Dans un seul et même produit. C'est génial. Il y a des petits duos, il y a des petits kits et tout, hein. Je vous renvoie vraiment aussi de Look Fantastique. Si vous étiez intéressé par cette marque de Madame Alba, honnête, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore attrapées. Il y avait beaucoup de choses aussi qui étaient sold out. Il y avait un blush, vous savez que moi je suis Bibi les blushs, il était sold out. Je le guette, vous inquiétez pas. Mais là, pour revenir à nos moutons, très rapidement, je vais poser un crayon à lèvres. Est-ce que j'ai pas une dernière question d'infirmier? Mais là, c'est vrai que j'ai perdu le crayon. C'est ça qui est étonnant. Chez Laura Mercier. Laura Mercier qui est distribuée chez Look Fantastique. Une dernière question, ladies and gentlemen. Safia 91 853.
Coucou Sabrina, hello. Parce que, pardon, j'ai un cheveu quelque part où je ne sais pas. Non. Que penses-tu? Est-ce qu'on a exagéré sur le blush sur le nez? Oui, hein. Chimioles. Que penses-tu de l'arabe phishing à la mode, surtout dans la télé-réalité? Bah, j'en fais tomber mon téléphone tellement ça m'agace. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur la communauté noire. Donc, je suis pas dans la télé-réalité, mais genre, les filles et les garçons, je vous jure, je suis pas du tout, je ne sais pas qui est quoi. Je les croise dans la rue, je les croise dans des trucs, je ne sais pas qui ils sont, d'accord? Mais par contre, c'est vrai que je l'ai vu arriver ce truc de l'arabe phishing, c'est pareil, ça, moi, ça me... Nous, on le subit, le racisme. On le subit, d'accord? Et malgré tout ça, on est fiers. C'est DZ represent de père et de mère. Je suis tellement fière de mes origines, mon sang. Ah, oh, pour moi, c'est une richesse absolue. Pour rien au monde, je ne changerai mes origines. Pour rien au monde. Même quand j'étais tributaire d'un employeur, que j'étais de passer un entretien, que ça m'a, je l'ai dit, je vous renvoie à mon parcours perso, ça a été un moteur, cette discrimination, ce racisme, mais pour autant, je les ai subis. J'en ai souffert. C'était le combat, c'était la guerre, on partait avec un handicap. Alors que ce que moi je considère une richesse absolue, en réalité, était perçu comme un... D'accord? Donc de voir Géraldine et Mélanie... qui est dans leur toute puissance de caucasienne, arabe phishing, mais c'est catastrophique. Stay in your lane. Let me be the boss in mine. Stay in your lane. Moi, j'envoie une agenda, je lui souhaite bonne chance. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme avec la femme noire. Femme noire, la femme arabe. On les déteste, on est raciste, mais on fait tout pour les copier, quoi. On veut absolument leur ressembler. Make it make sense. C'est make it make sense. C'est ça qui m'agace. Arabe phishing de A à Z. On voit des choses. Moi, je suis la première à faire... Enfin, je suis la première. Là, il n'y a pas de filtre. C'est vraiment moi. Vous me voyez sans make-up dans le bain d'huile, vraiment dans une diattente, sans tabou. Moi, vous savez que j'assume. Voilà. Et je m'entends très bien avec comme je suis le matin au réveil, Dieu bénisse. Mais c'est vrai que sur Instagram, je fais quand même un peu les filtres et tout, parce que c'est vrai qu'on dort pas trop et pourquoi pas, ils sont là, ça dépanne. Mais là, moi, je vois des meufs, c'est même plus du catfishing, là. La nana, on dirait vraiment... et en fait, au départ, elle est blonde aux yeux bleus. Hein. Et tu vois, waouh, les Kardashians, ils ont beaucoup fait ça aussi. Ça m'agace. Stay in your lane, sis. Mais c'est aussi beaucoup parce que ce sont tous ces gens qui existent via les réseaux sociaux. Meuf, quand on va te voir dans la vraie vie, on sait vraiment qui tu es, à quoi tu ressembles, comment tu es. Arrête avec tout ce bazar là. On va te voir vraiment comme tu es à un moment donné là. Arrête avec tout ce bazar là. C'est comme le catfishing. Ça existe aussi pour les messieurs, c'est pas que les filles, mais ce sont quand même beaucoup les nénettes. C'est bien, hein, les filtres, je sais pas quoi. Hein. On va te voir à un moment donné dans la vraie vie. Ça porte un nom, catfishing. Elles font ça même pour le dating. Après, voilà, on a parlé, on a montré, on a fait les filtres, c'est très formidable. Facetune, je sais pas quoi, le Photoshop. Mais à un point, tu vois, c'est poussé, c'est poussé. Mais il y a un moment donné où il faut la rencontrer en vrai, la personne. Catfishing de A à Z. Moi, je l'ai vu sur TikTok.
Le gars, il dit, je suis arrivé au resto, je l'ai vu, j'ai fait marche arrière, j'ai rebroussé chemin. On va vous voir en vrai à un moment donné, on sait qui vous êtes. Arrêtez avec votre arabe phishing, arrêtez avec tout ça. On peut. Moi, je triche. Voilà. Moi, je suis plutôt châtain. C'est vrai que je fais une couleur pour être plus foncé. Après, je fais. Oui, on peut. Il y a le make-up. C'est bien de se mettre en valeur. C'est pas la question de. Hein, mais là, de vouloir ressembler à une autre ethnie. À une autre ethnie. Hello. Non. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Ça va s'inventer, moi, de ce que j'ai vu sur. Je suis pas. Je laisse sous votre contrôle. Je peux me tromper parce que c'est vrai que je n'en ai pas la maîtrise hein, de ce sujet de la réalité, mais apparemment, ça s'invente des prénoms rebeux. Mélanie devient, je ne sais pas, Zoubida, je ne sais pas, ça devient trop folklorique. Stay in your lane. Quand tu vas tomber sur les vrais dans la vraie vie, ça va pas être la même chanson. Hein. D'accord? Non. Je vous dis la vérité. C'est vrai que moi, quelquefois, je me trouve en présence de la jeunesse. Et c'est vrai que je me concentre, parce que c'est vrai que je ne comprends pas cette langue. Ils parlent une langue, les bails. Au début, je vous l'ai déjà dit ça. Mais là, maintenant, j'entends des Caucasiens, donc des Français de souche, des Français blancs. Je suis française. Et des Français blancs. Wallah. Ils disent Wallah. Eh, 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 eh. Ça parle arabe, hein, ça parle arabe, ça comprend pas réellement ce que ça dit, mais ça le dit avec l'accent et ça prend des airs de la cité. Ton père et ta mère, ils sont médecins, tu vis dans le 16e. Arrête avec ça, arrêtez avec ça. Non. Assumez votre identité, représentez votre identité, d'accord? Arrêtez, c'est insultant. C'est insultant. C'est insultant pour nous qui subissons donc ce racisme. Hey, hey! Oh là là, je me suis dit, mais mon Dieu, en plus, c'est insupportable! Insupportable! Non. Nous, on le sait qu'on est au max. On le sait. Mais restez à votre place. Chacun dans son identité. C'est chacun dans son identité. Parce que où va le monde hein? Là maintenant on triche. Mon ethnie, ça ne va plus. Mon apparence, ça ne va plus. Maintenant mon genre, ça ne va plus. Là il y a une perte totale d'identité là. Ah, qu'est-ce qui se passe hein? À pousser le bouchon un peu loin. Je suis un chat. Je suis un chat, je suis un arbre. Moi, je m'identifie comme un arbre. Renseignez-vous sur TikTok, moi, je me pisse la culotte. Je me dis, allez, pause, ça fait 10 minutes que tu es dessus, pause. Mais on voit des choses. On voit des choses, d'accord? Non, restez dans votre identité, représentez votre identité. Voilà, moi, c'est tout ce que je me contenterai à ce stade des événements, alors que je termine ce punch look et que je termine vraiment les dernières gouttes de mon Gabriel. Les filles et les garçons, c'est ainsi que se conclut, sur une touche un petit peu funky, mais transparente et sans tabou, de Bibi Potin numéro 5. C'est ainsi donc que se termine le 5e et dernier, donc à date, volet de Bibi Potin. C'était un bonheur de vous avoir avec moi. C'était un bonheur de vous avoir avec moi sur ces sujets un petit peu plus légers. Vous avez découvert un nouvel aspect de ma personnalité. C'était un bonheur, ce faisant, quand même de toucher à des sujets, là on a quand même touché à des sujets sociaux, sociétaux, qui nous touchent, qui nous concernent, d'accord? Et c'était vraiment un bonheur, c'était également un bonheur, ça faisait longtemps que ça ne s'était plus produit pour moi de compter des dizaines de milliers de vues. Ça fait du bien. Mais c'est vrai que c'était la dernière. Mais je l'ai dit, ne désespérez pas, je continue de vous retrouver. À chaque fois que je fais ces annonces, malheureusement, c'est mal compris. Je vous rassure, je continue de vous retrouver. Oui, parce que je vais pas me changer, là, c'est la conclusion de la vidéo. Parce que c'est vrai qu'il est pas tôt et je dois vous retrouver pour vous faire la méga annonce. Vraiment, suivez-moi sur Instagram.
Je vous retrouve dès le mois prochain, si Dieu veut, pendant le Ramadan, donc, avec ce même format beauté. Je pense que je vais en faire du bichoutage d'ailleurs, du skincare et non pas du make-up, je ne sais pas, on verra. Mais sous forme de chit-chat. Chit-chat où je prendrai quelques questions. Elle vous manque beaucoup les vidéos chit-chat. Et je profite du fait que là, ce soit des vidéos qui ne sont pas réservées à mes membres, qui sont publiques, donc accessibles à tous, pour refaire un petit peu de chit-chat. Donc, auquel cas, tenez-vous prêts vraiment de mon Instagram. C'est là que je vais vous solliciter pour me soumettre les questions. Donc voilà tous les filles et les garçons. Une fois encore, un grand merci à Look Fantastic pour cette belle collab. Les filles et les garçons, ça belle F, le code s'applique. Le détail de tous les produits. Une très belle découverte que Honest Beauty et Madame Alba ne déçoit pas. Je comprends maintenant le succès phénoménal de cette très très belle marque. Donc distribuée chez Look Fantastic. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Mouah. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres. Très bon mois de Ramadan à toutes celles et ceux d'entre vous qui êtes concernés. Et je vous dis donc à tout vite. Bye. Mouah. 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 There's something so special about you and me,